On va parler du discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne. Faites abstraction du concept de démocratie liquide qu'il emploie pour dire n'importe quoi. Remplacez-le par ce qu'il voulait dire en réalité sans oser le dire, c'est-à-dire ère de la post-vérité. Il y a en effet une autorité du savoir. Mais elle est essentielle pour nos démocraties parce qu'elle départit le vrai du faux. Elle permet de dire ce qui est un fait, ce qui n'en est pas. Sinon, nous vivons dans des démocraties liquides où Dans une ère de la post-vérité. démêler le vrai du faux devient impossible et qui est au fond le lit des complotismes. Et ce faisant, nous mettons en danger le cœur même de démocratie, de nos démocraties dans leurs racines. Eh bien, je suis totalement et profondément d'accord avec Emmanuel Macron. Ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est que dans une démocratie où les mensonges prolifèrent, dans une démocratie où les faits ne sont plus une référence, dans une démocratie où les discours des uns et des autres peuvent se décorréler du réel et où chacun et chacune peut dire n'importe quoi, Emmanuel Macron nous dit que dans une telle société, le cœur même de notre débat public s'effondre et ce faisant, la démocratie elle-même disparaît. C'est ce que nous dit ici Emmanuel Macron. Le léger problème au milieu de tout ça, c'est que lui-même en a été un vecteur de cette ère de la post-vérité. Une fois n'est pas coutume, je me suis permis de... Voilà, j'ai pris du papier. Tout ce que je vais vous lire est absolument exact, sourcé, et vous pouvez le retrouver aisément. 6 avril 2016. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. 4 septembre 2016, quelques mois plus tard. Je n'ai jamais dit que j'étais ni de droite ni de gauche. 1er février 2019. D'abord, la chlordécone, faut pas dire que c'est cancérigène. Il est établi que ce produit n'est pas bon. Je pense qu'il ne faut pas aller jusqu'à dire c'est cancérigène parce qu'à la fois, on dit quelque chose qui n'est pas vrai et on alimente les peurs. Il est immédiatement contredit par tous les scientifiques spécialistes de la question. 3 jours plus tard, les services de l'Élysée déclarent « Le président n'a jamais dit que le chlordécone n'était pas cancérigène ». 3 avril 2019. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où un policier, dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. La vidéo dont il parle a été tournée lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Besançon. On y voit distinctement un policier abattre sa matraque sur un homme isolé. 18 mai 2020. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez commis des erreurs de communication autour de la pénurie des masques? Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Et nous n'avons jamais été en rupture. 6 février 2022. Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. 18 mai 2022. C'est un honnête homme. Je ne crois pas capable de violence sur les femmes. Il parle de Jérôme Perra, candidat macroniste aux législatives, condamné 2 ans plus tôt pour violence conjugale. 31 octobre 2022. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme. Quelques mois plus tard, Nicolas Lerner, directeur de la Direction générale pour la sécurité intérieure, organisme officiel, déclare « Aucune action de nature terroriste n'a été commise au nom de la cause environnementale ces dernières années. » 31 décembre 2022. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? 4 mars 2023. Avec notre réforme des retraites, il n'y aura pas de perdants. 7 mai 2024. Je n'ai jamais défendu un agresseur face à ses victimes. Emmanuel Macron à propos de Gérard Depardieu, 6 mois plus tôt. Je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Je pourrais encore accumuler des dizaines de nouvelles occurrences qui courraient entre juillet 2024 et mai 2025, au moment où nous nous trouvons. Emmanuel Macron craint que cet état de fait, cet état de post-vérité, nous fasse basculer dans un état de post-démocratie, comme je vous le disais. Il en est lui-même directement responsable. C'est quel genre de cynisme ça? Une telle provocation, un tel cynisme? L'homme qui a fait basculer le gouvernement français dans l'ère de la post-vérité qui aujourd'hui vient donner publiquement des leçons de vérité devant l'amphithéâtre de la Sorbonne. Eh bien écoutez, maintenant ça n'est plus que moi qui produis cette analyse, c'est l'ironie est cocasse, je l'accueille comme telle, c'est aussi le président de la République lui-même. Croyez bien que sur cette question au moins, je vais le prendre au mot.